Bonjour à tous, bienvenue sur votre magazine Ovengo. On se retrouve pour l'essai de cette toute dernière Suzuki Swift Sport version 2020. La Swift Sport a été produite entre 2006 et 2017 pour les deux premières générations. On se retrouvait d'ailleurs sur un moteur 100% thermique sans turbo, donc 100% atmosphérique. À partir de 2018 est apparu ce modèle-ci, donc de troisième génération, avec un 1,4 litre turbo. Sur la version 2020, la plus grosse nouveauté se cache sous le capot. On y reviendra dans quelques instants. Sur la face avant ici, on a le capot plongeant qui est beaucoup plus racé sur ce modèle-ci. Imitation carbone sur le bouclier avant qui est bien béant, la voiture est bien ramassée, qui donne un côté vraiment nerveux. La petite jupe sur la partie basse qui est également en imitation carbone, c'est vraiment pas mal. Au niveau du bloc optique avant, on voit bien la petite signature LED lumineuse ici et ça accentue vraiment le regard du véhicule. On passe sur le côté du véhicule où on retrouve les jantes en 17 pouces qui lui vont merveilleusement bien. Et puis on voit le petit rappel de bas de caisse en imitation carbone également. Sur la face arrière, on retrouve un diffuseur pareil, toujours en imitation carbone. Et puis surtout, les deux sorties d'échappement qui rappellent vraiment ce côté sportif sur cette Swift Sport. Le béquet qui est synonyme à la version Sport. Sur le feu, on retrouve une petite signature lumineuse ici en rouge, en LED bien évidemment. Et puis je vous invite à voir juste la petite inscription ici, hybride. Comme je vous disais précédemment, la grosse différence se joue là. On retrouve de l'hybridation sur ce véhicule. On va passer sur l'une des parties, on va dire, la plus intéressante de cette auto. Hop, le moteur. Alors, pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo que la grosse nouveauté, la grosse évolution se passe sous le capot. Donc on est toujours sur un 1,4 litre 4 cylindres, 16 soupapes agrémenté d'un petit turbo. Donc on est sur un moteur suralimenté. Mais attention, la petite nouveauté, en tout cas la grosse nouveauté, se passe sur la partie micro-hybridation. Donc pas besoin de recharger le véhicule. La batterie se recharge lors des phases de décélération et lors des phases de freinage. J'ai bien dit 1,4 litre 4, donc c'est exactement la même motorisation qu'on retrouvait sur la première phase de 2018. Sauf qu'ils ont revisité la partie injection. Donc la puissance a été revue légèrement à la baisse. On tabule sur 129 chevaux. Anciennement, on était sur du 140 chevaux. Face aux nouvelles réglementations, donc Suzuki a fait le choix de la micro-hybridation afin d'abaisser le taux de rejet en CO2. Et puis bien sûr sur la consommation, donc la consommation annoncée par le constructeur en consommation mixte. Sur l'ancien modèle, on tournait à 6,1 litres au 100. Ici, on passe à 5,6 litres au 100. On se retrouve à bord de cette Swift Sport et puis j'ai envie de vous dire qu'on est bien installé avec de très beaux sièges baquet avec la surpiqûre rouge. Encore une fois, on voit bien, les codes GTI ont vraiment été respectés. On voit du rouge sur le tableau de bord qui est du plus bel effet, un petit rouge avec le dégradé noir. C'est vraiment très bien. Ce volant avec le petit mi-plat qu'on retrouve ici, ça apporte vraiment le côté sportif. On est bien installé, les commandes tombent sous la main. On retrouve également le pédalier alu qui fait partie du côté sportif. Donc on va se concentrer sur la console principale. On retrouve un écran multimédia de 7 pouces, le port USB qu'on retrouve ici avec la prise auxiliaire. On peut également écouter de la musique en Bluetooth. Appeler, vous passez un coup de fil via le téléphone, à savoir que le système est compatible Apple Car et Android Car, donc c'est plutôt pas mal. Et sur la partie instrumentation, donc on retrouve au milieu un écran digital de 4 pouces. Pour la partie rangement, donc on retrouve sur cette citadine quelques petits espaces de rangement, donc comme à l'avant ici, de quoi poser 2 gobelets, de quoi avoir un petit vide-poche juste ici. La boîte à gants juste ici. Bon, elle n'est pas rétro-éclairée pour le coup, mais bon, ça fait le job. Et puis sur les portières à l'avant, le petit bac de rangement, surtout un petit bac de rangement pour loger une bouteille d'eau par exemple. C'est pratique, c'est bien. Donc là je me retrouve à l'arrière de cette Swift Sport. Alors oui, c'est une sportive, mais bon, on est sur une 5 portes, donc on profite quand même de l'arrière. Et puis franchement j'ai de la place, parce que là à l'avant c'est ma position de conduite.
mesure 1,74 m pour rappel, et j'ai de la place au genou. Hauteur sous plafond, j'ai également de la place. Les vitres électriques. Les vitres sont surteintées également à l'arrière. Ça, c'est d'origine à savoir. Petit point noir au niveau du coffre. 265 litres de contenance. Si on compare ça à la concurrence, on va aller par exemple sur une Ford Fiesta, on arrive à plus de 300 litres en matière de volume. C'est vrai que là, pour le coup, c'est assez petit. On va voir ce qui se cache en dessous. Ici, on a un système de kit anti-crevaison avec le petit gonfleur pour le pneu, la petite barre de remorquage. Donc on n'a pas la fameuse roue galette sur ce modèle-ci. On se retrouve à bord de cette Swift Sport pour l'essai routier. On va dire la partie la plus fun pour le coup. On peut déjà dire que lors des premiers virages, la voiture est très stable. Le train est ultra précis, c'est vraiment remarquable. Hop, c'est parti. Alors, tout à l'heure on parlait du moteur, hein. On a annoncé 129 chevaux. Il faut savoir que la partie hybridation apporte une dizaine de chevaux supplémentaires, hein. Donc on retrouve la même puissance que l'ancien bloc. Donc l'écran central qu'on retrouve ici apporte une information supplémentaire, puisqu'on se le rappelle encore une fois, on est sur un bloc hybride. Alors vous allez voir que lors de ma phase de décélération, donc là je lâche l'accélérateur, je laisse la voiture descendre, ce qui se passe c'est que la batterie se recharge, donc c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Donc en gros la batterie lors des phases de décélération ou de freinage vient récupérer de l'énergie, et une fois que j'appuie à nouveau sur l'accélérateur, elle redistribue cette énergie là au bloc thermique pour apporter ce fameux couple qu'on a en amont. Alors en parlant de couple, je tiens à préciser, toujours par rapport à l'ancien bloc, ici on arrive à obtenir 235 Nm de couple. C'est 5 Nm de plus par rapport à l'ancien bloc qui tournait à 230. Mais attention, ces 235 Nm de couple sont disponibles 500 tours plus tôt. Alors concernant les options de ce véhicule, Suzuki a vraiment mis l'accent sur l'aide à la conduite. D'ailleurs ici sur le petit cadran du milieu, on peut voir le système de reconnaissance de panneaux, lecture des panneaux d'imitation de vitesse. Là par exemple, il m'indique qu'on doit rouler à 50 km/h maximum. Et puis juste au-dessus, on voit l'avertisseur de franchissement de ligne qui émet une sonorité ou une vibration dans le volant si jamais on quitte la route sans par exemple avoir mis de clignotant et qu'on franchit une ligne continue par exemple. Puis la boîte est superbement bien étagée, hein. C'est une boîte manuelle à 6 rapports pour rappel. Elle accroche pas du tout, c'est quand même bluffant. Là, je rétrograde, je suis en troisième, on réaccélère, ça repart tout de suite, hop, quatrième, hop. Elle enroule vraiment les virages, le châssis est vraiment précis, hein. On va tester les freins, hop, un petit coup de 3, on réaccélère. Ouais, c'est vraiment top, hein. C'est un petit jouet, c'est un petit jouet. Que dire de cette Swift Sport hybride? Donc le véhicule est confortable, agréable à conduire, sportif, la boîte tombe bien sous la main, super bien étagée, le moteur réagit à n'importe quel régime, ça répond tout de suite. L'auto est confortable, l'auto est bardée d'options, elle est magnifique, elle est belle, elle est fun, elle est sexy. Bon allez, un petit point négatif quand même, hein. Le coffre. Très petit coffre quand même, 265 litres de contenance. Et puis la console centrale, on n'est pas sur un panneau tactile qui va venir gérer l'ensemble des fonctions du véhicule. Donc elle accuse un petit peu le retard par rapport à ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Et puis un manque de puissance. Allez, on va demander plus de puissance à Suzuki pour la prochaine, hein. Plus de couple, pas que là c'est très bien, hein, mais on a envie de plus quand même. C'est le seul petit point noir qu'on va lui reprocher, en tout cas sur la partie motorisation. C'est quasi un sans faute pour ce véhicule. Alors sur cette finition Swift Sport hybride, on tourne à 26 990 €. Donc voilà, c'est le clap de fin pour cet essai. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne Ovengo, et puis surtout un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine.